Donc effectivement, M. Dumas, on met particulièrement en valeur le fait de la lumière, qui, à mon avis, a fait beaucoup de progrès, en tout cas dans la conception, dans la manière également de la mettre en œuvre à travers aujourd'hui des techniques et des technologies qui sont tout à fait différentes de ce qu'elles étaient il y a seulement 20 ans. Donc autrement dit, comment vous voyez ces nouvelles possibilités qui sont offertes aujourd'hui dans l'éclairage et comment effectivement on évite aussi le piège du végétal uniquement là, je dirais dans un souci d'ornement. D'embellissement, comme on dit, dans la lumière. D'abord, je suis président de l'ACE, l'Association des concepteurs lumière et éclairagistes. La terminologie est un peu indéfinie, mais en tout cas, bon, j'assiste davantage actuellement sur un métier de concepteur lumière qui n'existe toujours pas, qui n'est toujours pas reconnu, et qui est pourtant officiellement demandé dans les appels d'offres et consultations. Voilà. Et lourde tâche de représenter cette profession, de parler de la lumière dans ce débat sur le bonheur, être heureux. Effectivement, la notion de bien-être est une notion qui vient souvent dans les travaux, disons, différents d'éclairage. Et je pense qu'important, c'est de parler de la lumière. Ce que c'est la lumière, c'est une énergie, et avec une énergie qui s'éteint dès lors où la source s'éteint. C'est-à-dire c'est une notion, c'est extrêmement lié à la temporalité en faire la lumière. On est tellement habitué à l'avoir tout le temps allumé qu'il faut vraiment une panne de courant ou une éclipse pour s'apercevoir que, tiens, quand même, c'est pas aussi évident que ça. Et cette notion de temporalité, effectivement, c'est la force, la fascination de ce médium, je dirais, et en même temps sa difficulté d'abord, parce que à la différence, je dirais, du paysage d'un arbre, effectivement, la source, disons, arrête de nourrir l'arbre, il va s'éteindre doucement au niveau visible, pareillement pour l'architecture qui va se dégrader. Enfin, on peut prendre des images de cet ordre-là. Et la lumière, effectivement, elle s'arrête immédiatement. Et actuellement, donc, bon, vous avez dit, effectivement, là, on est dans une avancée, une mutation technologique et culturelle, sachant que, comme c'est souvent le cas, la technologie a pris le devant et on n'a pas pris la mesure de la portée culturelle. Et en fait, on est à une époque assez inédite dans l'histoire de l'humanité, où il se passe une chose dans la lumière et la représentation, parce qu'en fait, c'est peut-être ce sujet-là qui nous intéresse davantage, parce que c'est comment, avec la lumière, on représente un objet, on va au-delà de ce qu'il est dans la réalité. Et la source de lumière, actuellement, jusqu'à présent, a toujours été distincte de l'objet. C'est-à-dire que dans les cavernes, la source était projeter des ombres dans les parois, elle éclairait des figures dessinées. La peinture à l'huile, on a inventé la peinture à l'huile pour donner un surréel avec des glacis. Le cinéma, on sait ce que c'est, donc c'est une image projetée, mais il y a toujours cette source qui est déportée de l'image. Et actuellement, la matière et la source sont confondues. C'est la première chose, dans des pixels. Et autre élément, cet élément de lumière, d'information, de représentation se transporte à l'instant T par l'Internet, etc. Et donc, c'est l'accès par la lumière à la virtualité, tout simplement, qui fait que nous sommes tous dans cette bulle de virtualité. Et on voit effectivement combien les gens sont rivetés sur leurs écrans, ou nous-mêmes, ou d'ordinateurs, etc. Donc cet aspect-là, je pense que déjà c'est le premier aspect. Pour être ce bien-être avec la lumière, actuellement, il se passe virtuellement. Et dans l'espace public, le rôle pour moi de concepteur lumière, c'est d'interpeller l'usager, de le faire... l'interpeller, le séduire, le détonner, ou le questionner, dire tiens, j'ai un endroit, il était différent tout à l'heure, ou hier, ou de la nuit, etc. Ou tout d'un coup un espace, disons, votre espace fonctionnel, on va dire, de la rue autour d'une place qui va s'abaisser, et puis une image ou une mise en valeur qui va surgir et qui va créer cette déstabilisation, ce trouble, et jusqu'à aller bien évidemment à ce plaisir de la lumière, de l'image, etc.,
qui crée société, c'est-à-dire qui crée ce lien. Bon, il ne faut pas répéter le nombre, enfin c'est pas la peine de mentionner tous ces festivals qui se créent, qui n'arrêtent pas de se créer, qui font recette, qui créent effectivement du tourisme, mais ce lien, c'est-à-dire que les gens sont heureux de partager ça, mais dans une pénombre complice. Voilà. Et donc, une des difficultés de la lumière, de la mise en valeur, c'est de créer l'environnement qui va accepter ces mises en valeur. Et on sait bien combien la lumière incite, parce que vous baissez la lumière et qu'il y a quelque chose, un spectacle qui va arriver, voilà, combien ce rôle de l'ombre est incitatif. Donc la lumière a un pouvoir incitatif énorme, et c'est celui-là même qu'il faut travailler avec ces outils qui sont de commander maintenant toutes ces commandes, cet accès, voilà, là. Parce que le débat actuellement est là. Il faut donc mesurer et économiser l'énergie, et nous concepteurs se dire oui, mais aussi où la placer. C'est pas forcément aussi au niveau du le luxmètre, il baisse pas tellement que ça. Si, on va baisser à certaines heures actuellement, on va dire on va baisser détecteur de présence, effectivement, mais bon, on sait pas trop comment. Et donc, on a envie de dire, on a besoin actuellement de regardeurs, de gens qui travaillent, qui savent où placer ces stimuli lumineux et de les doser à certains moments de usage pour créer ce débat de société, mais aussi ce bien-être, parce que voilà, ça réunit. Bon. Et effectivement, dans ce rôle social de la lumière, moi, c'est un vecteur auquel je crois, enfin, j'espère énormément en tout cas, c'est il y a actuellement on va dire, des sortes de balades nocturnes, mais d'expériences nocturnes qui se passent dans les villes, et particulièrement des confrères qui sont installés à Medellín, qui travaillent là-dessus pour créer dans des quartiers de toutes sortes des rencontres nocturnes dans des quartiers un peu déshérités au niveau lumière, et il se passe énormément de choses. Parce que c'est la nuit, parce que c'est le noir, parce que c'est toute cette anxiété, etc. Et tout d'un coup, les gens s'aperçoivent qu'on sort de cette uniformité d'installation toute formatée qu'on vit actuellement et qui nous empêche de rêver, en fait. Bon. Et c'est voilà, le gros problème, c'est qu'on est confronté à ces mesures normatives, certes, mais aussi culturellement de lumière qui sont des niveaux quand même relativement très élevés par rapport à des pays au nord. Vous allez dans le nord, on ne sait pas pourquoi, mais ils vivent très bien avec des niveaux moins élevés. Donc, la lumière appelle la lumière. C'est le gros problème de la... Voilà, vous mettez la tour Sequoia dans le désert, c'est pas plus gênant que ça. C'est un choc visuel, mais pas plus que ça. Mais vous mettez une percée de lumière dans le noir, c'est invivable. Donc, on est confronté à ça.